I know what's on your mind. We do this all the time. We fight. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, dans cette vidéo, nous allons évoquer ce qu'on appelle le lévira, mais également le sorora. Alors qu'est-ce que le lévira? Le lévira, en fait, c'est une très ancienne coutume ancestrale africaine que l'on a commencé à retrouver à peu près vers l'Antiquité. La pratique du lévira est un type de mariage dans lequel le frère d'un homme décédé est obligé d'épouser la veuve de son frère. Le mariage par lévira a été pratiqué par des sociétés dotées d'une forte structure clanique dans lesquelles le mariage exogame, c'est-à-dire le mariage en dehors du clan, était interdit. Ce n'était donc pas étonnant de retrouver le lévira dans les plus anciennes sociétés africaines. La pratique du mariage par lévira est fortement associée aux sociétés patriarcales. Alors le lévira, c'est une coutume et pas une tradition, et j'insiste bien sur cela. Alors je vais rappeler un peu la différence entre la tradition et la coutume. La tradition, c'est l'ensemble des préceptes que les Africains vont adopter dès le berceau méridional, c'est-à-dire à partir des toutes premières sociétés africaines qui vont s'établir sur la terre. Tandis que les coutumes, c'est l'ensemble des adaptations de cette tradition selon les contextes, les époques et également les différentes sociétés africaines. Donc le lévira est une coutume ancestrale africaine qui dit qu'une veuve doit se remarier dans sa belle famille ou dans le clan de son mari. Évidemment, la tradition primordiale préconisait qu'une veuve qui était encore jeune devait se remarier, surtout si elle avait eu des enfants avec le défunt. C'est ainsi qu'on avait mis en place le système du lévira. Mais c'était surtout pour maintenir les liens claniques, et c'était surtout parce que les enfants avaient un très grand prix. Donc il était préférable de maintenir les enfants dans le clan familial. On s'inquiétait un peu de l'avenir des enfants et surtout de la filiation et de l'héritage qui évidemment avait une très grande importance et dont le veuvage venait tout transformer, tout modifier, tout désorganiser. Mais il faut soulever un cas intéressant quand même, comme chez les Zoulous. Lorsqu'un homme meurt et que sa femme n'a pas dépassé l'âge d'enfanter, le frère du mari doit cohabiter avec la veuve afin de lui donner des enfants. Mais la veuve reste bien la femme du défunt. Le frère n'est que son substitut et les enfants sont tenus pour les fils du défunt et non de son frère. Il s'agit donc de perpétuer la lignée du mort et le culte des ancêtres lignagés. Si la pratique du lévira était associée directement aux enfants, c'est parce qu'avoir des enfants permettait d'hériter des terres, ce qui offrait sécurité et statut. Alors en règle générale, les veuves étaient plutôt satisfaites de cet arrangement. Mais il arrivait évidemment qu'elles ne s'entendent pas super bien avec leur beau-frère et donc c'était un peu compliqué qu'on la marie à un beau-frère qu'elle n'appréciait pas. Mais je peux dire que dans la majeure partie des cas, ce qui comptait, c'était le bien-être des enfants. Alors à côté du lévira, il y a ce qu'on appelle le sorora. Petite définition du sorora, ensuite on en parle. Le sorora est une pratique selon laquelle il est exigé à un veuf d'épouser l'une des sœurs de sa défunte épouse. Mais attention, dans le cas du sorora, quelquefois, la sœur n'est pas éteinte. On y reviendra. Donc en fait, le sorora, c'est comme le lévira, sauf que dans ce cas-ci, c'est l'épouse qui meurt et donc la sœur de l'épouse, celle qui n'est pas mariée évidemment, va épouser le mari de la sœur. Et évidemment, c'est toujours pour les mêmes raisons, pour pouvoir assurer les liens claniques, les liens tribaux, mais également pour pouvoir assurer la filiation et la succession. Mais il existe aussi ce qu'on appelle le faux sorora. C'est le cas par exemple d'une femme stérile qui doit obligatoirement fournir une sœur à son mari et les enfants qui naîtront à l'heure de cette sœur seront considérés comme les enfants de la première femme. Vous voyez bien ici qu'il ne s'agit pas vraiment d'un cas de sorora, mais plutôt d'un faux sorora parce qu'il n'y a pas ici de cas de décès.
Mais en Afrique du Sud, par exemple, chez le peuple Tonga, la veuve a le droit de choisir parmi les parents du défunt celui qu'elle devra épouser. Évidemment, aujourd'hui, ça nous semble très bizarre. Et comme je vous parlais, la tradition n'est pas la coutume. Alors, que se passait-il pour les femmes d'un certain âge, les femmes qui étaient déjà vieilles? Et bien, dans ce cas de figure-là, c'était simple. Elles ne se remariaient tout simplement pas. Pourquoi? Parce que les enfants étaient déjà assez avancés en âge. Les enfants étaient déjà responsables. Ils étaient déjà mariés eux-mêmes. Et dans plusieurs cas, on a constaté que les veuves qui se retrouvaient seules pouvaient aussi aller habiter dans leur belle famille quand tout se passait bien, évidemment. On a même constaté que dans certaines régions d'Afrique, l'héritage des veuves par des frères plus jeunes était très courante et servait à réduire la croissance démographique car les hommes étaient forcés d'épouser des femmes beaucoup plus âgées et donc moins fertiles. La pratique était extrêmement importante dans les temps anciens. On retrouvait le lévira par exemple au Proche-Orient ancien. La pratique demeure encore aujourd'hui dans certaines parties du monde. Si l'Afrique a bien été la première civilisation de l'humanité, on constate qu'il y a effectivement certaines coutumes très anciennes que l'on retrouve dans d'autres civilisations plus tardives. Le lévira que l'on retrouve dans plusieurs autres civilisations, est-ce que ce lévira-là ne faisait pas justement écho au lévira primordial, c'est-à-dire africain? Dans le judaïsme, on retrouve également le lévira. On sait par exemple que dans Deutéronome 25, de 5 à 10, il est fait mention du lévira. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors à un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. On découvre à travers les âges et même les civilisations qu'il y a toujours cette cacophonie entre la tradition et la coutume. Si l'on prenait le cas du judaïsme par exemple, on se rend compte que le Dieu d'Israël interdit aux frères de voir la nudité de sa belle-sœur. Dieu interdit également à la belle-sœur de voir la nudité de son beau-frère. Peut-on considérer cela comme la tradition? Mais ensuite, on se rend compte que les choses vont changer petit à petit. Peut-on parler dans ce cas-ci de coutume? Ou alors on ne parlera pas de coutume puisque c'est Dieu lui-même qui vient changer cela. En tout cas, on voit bien que dans Deutéronome, Dieu établit le lévira. Dans la loi islamique, la charia, on établit aussi clairement des règles concernant le mariage, notamment qui peut épouser qui. Et bien que le Coran n'interdise pas à un homme d'épouser la veuve de son frère, il insiste sur le fait que si cela doit être fait, eh bien cela devrait être traité comme un mariage normal, avec le consentement de la femme. Ô vous qui avez cru, il ne vous est pas permis d'hériter des femmes par contrainte. Passage de Al-Nisa 4, 19, traduction de Sahih International. En Inde, la coutume du lévira est encore plus populaire dans les zones rurales. On sait qu'en 2017, par exemple, l'armée indienne avait supprimé une règle qui limitait le paiement d'allocations monétaires aux veuves de lauréats pour bravoure si elles épousaient quelqu'un d'autre que le frère du défunt mari. Auparavant, le versement d'une allocation se poursuivait jusqu'à son décès ou jusqu'à son mariage, à moins que le nouveau mari ne soit le frère du défunt mari. Au Japon aussi, on pratiquait le lévira qu'on appelait Aniyomeni Naoso. Alors, quelles sont les régions d'Afrique où le lévira et le sorora étaient pratiqués? Au Cameroun, chez les Mambila, un peuple du nord du Cameroun, par exemple, le lévira et le sorora également étaient pratiqués. Au Kenya, chez les Maragoli de l'ouest du pays, on pratique également le lévira et le sorora. Au Nigeria, dans certaines régions, il est courant qu'une femme épouse le frère de son défunt mari, surtout si elle a des enfants. En Somalie également, le mariage par lévira est pratiqué et s'appelle le doumal. Au Soudan du Sud, le mariage par lévira existe aussi chez les peuples nilotiques, en particulier chez les Dinka et les Nuer. Au Zimbabwe également, on parle de lévira parmi le peuple Shona. En République centrafricaine, le lévira est couramment pratiqué parmi les Goulas qui vivent principalement dans le nord du pays.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si la tradition africaine vous intéresse, si les coutumes africaines vous intéressent, alors je vous recommande de vous abonner et surtout activer la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sur la coutume ou la tradition africaine sera publiée, vous serez au courant. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.